tous, bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. On va débuter notre live. Bonjour Monique, bonjour Rosette, bonjour Marie-Claire, bonjour Marie-Ange, bonjour Christine, bonjour à tous, bonjour Claudia, bonjour, bonjour. Alors ce soir, ça va être au programme donc des macarons. Donc nous allons faire cette recette ensemble. Bonjour, bonjour Claudia, bonjour Monique, bonjour Fernande, salut Dominique. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez une belle semaine. Donc ça y est. On a fini les desserts, on a fini le mariage, tout va bien, tout le monde était content et on a eu une météo magnifique et le jeune marié était magnifique. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. En tout cas, merci à tous pour vos vœux, votre soutien, c'était vraiment génial. Bonjour Aurélie, bonjour Annie, bonjour Myriam, bonjour, bonjour. Bonjour Rosette, bonjour Marie-Vonne. Alors, on va commencer notre live. Alors, d'abord, avant de commencer, je souhaiterais vous présenter le nouveau récipient B-Save. Donc, un récipient B-Save plus plat que ce que vous ne connaissez habituellement, plus large, avec une grille donc à l'intérieur pour pouvoir laisser passer éventuellement du jus sur quelque chose qui doit égoutter ou quelque chose qui devrait perdre donc un peu d'humidité. Et donc ça c'est hyper pratique pour la charcuterie, pour le fromage. Donc il est plus large, donc le récipient. Bonjour à tous, merci pour vos partages, merci beaucoup. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Christine, bonjour Émilie, bonjour Aurélie. Donc là, si vous voulez, vous avez ce récipient rectangulaire, donc au prix de 72 €. Il a donc la grille intégrée et il est donc aussi idéal pour vos gratins et vous avez des petites poignées pour bien le prendre en main. Donc comme il est relativement plat, il fera aussi vraiment office d'une belle présentation pour votre charcuterie sur vos tables. Donc récipient B-Save donc au prix de 72 €. Pensez également que vous avez encore jusqu'à la fin du mois la possibilité d'avoir tous les électros en 4 fois sans frais. Donc profitez-en, ça c'est vraiment super donc pour la Borealia, la Canofea, le B-Save, ça c'est fantastique. Donc vous avez également quelque chose que je souhaite, merci Sylvie, c'est gentil, que je souhaitais vous présenter, c'est l'offre Starter Pack étudiant. Donc vous avez ici une petite plaque perforée, une petite toile de cuisson et on vous offre la spatule. Alors, on parle d'étudiants, mais bonjour Sylvie, bonjour Sylvie. Donc ici, ça c'est vraiment idéal pour les gens qui ont des petits fours. Bien sûr, on pense aux étudiants, mais également dans les grandes villes, on a souvent des mini-fours parce qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, la toile de cuisson est vraiment un indispensable donc pour toute réalisation. Vous allez faire des cookies, vous allez faire des frites au four. Bien sûr, si vous n'avez pas la toile crispy, mais la toile crispy ne rentrera pas dans un mini-four. Donc, pour préchauffer quelque chose, une tranche de quiche, et par exemple vous avez fait des croque-monsieur, vous pouvez facilement prendre donc avec la spatule, et donc la spatule a une valeur de 14,90 € et là sur cette offre elle est en cadeau. Bonjour Marie-Jeanne, bonjour Marie-Thérèse, bonjour Lucienne, bonjour Sylvia, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus arriver. Donc ça c'était juste en info, donc l'offre étudiant, donc vous avez les 3 produits au prix de 35,90 €. Ça peut aussi faire un super cadeau pour des gens qui s'installent ou pour voilà des personnes qui sont toutes seules ou des gens qui n'ont qu'un mini four. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est top ici. Venons-en donc au 20 sur 30.
la toile de cuisson et la plaque alu. 30 sur 20 la plaque alu et 29 sur 21 la toile de cuisson, mais allez, on va dire 30 sur 20, Sylvie. Hein. Vous avez toujours donc dans le catalogue toutes les caractéristiques du produit, mais encore mieux expliquées sur la boutique en ligne. Quand vous cliquez sur un produit, vous allez avoir donc toutes les caractéristiques, la profondeur, la longueur, la largeur, la contenance. Donc n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup Martine, c'est très gentil, merci. Bonjour la Belgique. Venons-en au vif du sujet puisque ce soir nous allons faire des macarons. Macarons que nous allons réaliser bien entendu sur la toile de cuisson macaron que vous pouvez bien entendu aussi faire sur une toile de cuisson classique, hein, ça ne posera aucun problème. Vous allez commencer par prendre 100 g de sucre glace et 100 g d'amandes que vous allez mixer ou passer donc dans un tamis tout fin pour avoir une coque vraiment, merci Isabelle, format A4, parfait. Donc pour avoir une poudre toute fine. Donc si vous avez un iCooking, vous le passez au iCooking. Si vous avez un tamis, vous le passez au tamis. Salut Marie-Claire, salut Michel. Donc là, vous allez avoir une poudre toute fine et ça c'est hyper important. Donc là, vous repassez quand même un peu le fouet dedans. Puis, vous allez décider, salut Katia, vous allez décider de la couleur. En fait, la couleur, c'est vous qui la choisissez, ça n'a aucune importance. Là, pour ma part, aujourd'hui, ça va être du vert prairie. Donc là, vous allez mettre une pointe de colorant, hein, parce que ça, vraiment, il n'en faut pas beaucoup. Donc, vous mettez une pointe de colorant. Alors là, vraiment, j'en ai pas mis. Hop, voilà. Et là, on va mélanger tout ça avant d'incorporer ici 40 g de blanc d'œuf. Puis, nous allons faire un sirop de sucre. Un sirop de sucre que nous allons verser sur du blanc d'œuf pour faire un blanc d'œuf, un blanc à l'italienne, une meringue à l'italienne qu'on va mélanger ici dans cette poudre. Donc, vous commencez par faire des pesées très exactes. Donc, il nous faut 2 fois 40 g de blanc d'œuf, il nous faut 100 g d'amandes, 100 g de sucre glace et il nous faut 100 g de sucre et 20 g d'eau. Donc ici vous avez, bonjour à tous, bonjour, ici vous allez avoir 40 g de blanc d'œuf. 40 g de blanc d'œuf que vous allez mélanger ici. Ah, génial! Ah oui, les cantucci, c'est trop bon. Et c'est vrai que c'est tellement bien parce qu'on peut bien les garder. C'est génial. C'est dommage que tu les aies pas fait avant, Isabelle. Merci pour vos partages. Merci beaucoup. Donc là, vous allez mélanger le blanc d'œuf avec le sucre glace, avec la poudre d'amande. Et bien entendu, je n'aurais pas dû aller avec le fouet dans cette préparation, mais c'est pas grave, je lisais en même temps. La poudre d'amande que vous moulinez, que vous passez, ou alors que vous passez dans un tamis. Hein. La poudre d'amande blanche que vous trouvez en magasin. Il n'y a rien de plus ni rien de moins. Merci. Donc là, vous allez prendre le blanc d'œuf et vous allez mélanger tout simplement avec la poudre d'amande et le sucre glace. Donc là, vous voyez, vous allez avoir une préparation joliment verte. Bonjour Toulouse. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, nous allons faire notre sirop de sucre que nous allons monter à 118 degrés, que nous allons verser sur notre blanc d'œuf pour faire une meringue à l'italienne. Voilà. Donc ici, Dominique, si, mais je l'ai pas sous la main là. En fait, elle est dans mes sacs et j'avoue que là, en fait, j'ai été prise par par ma bêtise.
Donc sinon, effectivement, j'aurais pu aller chercher la spatule nettoie-fouet. Mais non, je l'ai pas là à côté de moi. Mais elle n'est pas loin finalement. Oh oui, ils ont eu énormément de succès. Alors là, vraiment, tout le monde était ravi et j'avoue que ça m'a fait vraiment très chaud au cœur. Je l'ai pas encore mis en ligne, Marie-Vonne. Enfin, je suis désolée, j'ai vraiment, avec le mariage, j'ai pris beaucoup de retard sur mes publications et je l'ai pas encore mis. Je suis désolée, je vais m'en occuper. Hein. Donc, ayez un peu d'indulgence, je vais le faire. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression que la journée, je vais avoir du temps et finalement, en fait, ça passe trop vite. Mais ça vient. Voilà. Donc là, nous allons prendre 100 grammes de sucre et nous allons rajouter 25 grammes d'eau. Et ici, nous allons, oui, les colorants sur la boutique. Merci Dominique. Nous allons mettre ça dans la casserole et j'ai mis également dans mon cul de poule ici 40 grammes de blanc d'œuf. Donc, une fois que vous avez là ici le blanc d'œuf et que vous avez votre sirop de sucre donc dans le deuxième récipient, nous allons commencer par faire chauffer ça. Et ce qu'il vous faut absolument, c'est un thermomètre parce que 118 degrés, vous n'allez pas pouvoir le deviner. Oui, c'était du travail, mais beaucoup de plaisir, je vous assure. Beaucoup de plaisir et comme tout le monde a été ravi, de toute manière, la récompense était vraiment là. Alors non, Valérie, je vous conseille le colorant en poudre parce que sinon, ça va liquéfier votre préparation. Hein. Bonjour le Nord, toute la France est là. Bonjour à tous. Voilà. Merci Sandrine, merci, c'est très gentil. Salut Aurélie. Voilà. Donc ici nous avons notre blanc d'œuf. Donc pourquoi nous avons deux mains, hein? C'est pour travailler avec l'une et avec l'autre. Donc ici nous allons commencer par fouetter un peu le blanc. Et ici nous allons prendre la température donc de notre sucre. Il faut qu'il monte à 118 degrés et nous allons le verser ici sur le blanc d'œuf qu'on est en train de monter. C'était la mousse au fruits rouges. La mousse au fruits rouges est déjà mise sur le club, hein, ça y est. Voilà, donc là nous avons notre sirop de sucre, nous allons verser ça sur le blanc d'œuf. Et donc, on va mettre ça de côté. Et là, on va battre ici notre préparation. Bonjour à tous. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous avoir avec moi. Je sais que je ne suis pas très présente cette semaine et ce sera le seul live de cette semaine. Mais voilà, je suis le tuteur avec vous. Ce sera mieux la semaine prochaine. On essaie de récupérer un peu le retard. En fait, on pense toujours avoir beaucoup de temps et finalement, ça passe trop vite. Donc là, on va travailler le blanc. On va le monter en l'aise avec le sirop de sucre. On va mélanger ça à nos poudres et on va dresser à la coque à bouillir. Merci. Bonjour Azura. Merci pour tous pour vos compliments. Ça fait chaud au cœur. Bonjour Annie, bonjour Viviane. Voilà, donc là on travaille le blanc, on le monte donc au batteur jusqu'à ce que vous ayez donc une belle meringue à l'italienne. Bonjour la Belgique, bonjour à tous. Donc cette recette est déjà en ligne, hein. Donc j'ai mis le lien d'ailleurs sur le post. Donc vous la trouverez facilement. Bonjour Lucienne. Voilà. On monte le blanc en neige. Vous voyez. En fait, on part à refroidissement. Et après, on va préparer la crème au citron. Bonjour la Lorraine.
Merci à tous pour vos partages. Merci beaucoup Sandrine. Merci pour votre message. Bonjour Linda. Voilà. Donc là vous voyez, vous avez le blanc monté. Donc on va à refroidissement. Oh génial Francine, génial. Je suis ravie d'avoir tous ces retours de vos gâteaux. C'est vraiment super. Oui, c'est une tuerie. Et en plus, il est facile à réaliser. Vraiment, il est excellent. On n'a pas eu beaucoup de reste, hein, donc de tout ça. Tout le monde a été ravi. Donc moi aussi, du coup, hein, parce que c'est vrai que quand tout est mangé, oui, le sirop est chaud. Il est donc à 118 degrés. Donc, comme je viens de l'expliquer, donc en faisant avec le thermomètre, 118 degrés, vous montez le sirop de sucre et vous allez mettre ça donc sur le blanc d'œuf que vous montez jusqu'à vous ayez quelque chose donc de bien ferme. Voilà. Donc ici nous avons notre préparation donc poudre d'amande, sucre glace et blanc d'œuf. Et là nous avons notre blanc monté à l'italienne. Oui, c'est sûr. Merci Muriel. Mais en fait, je suis toujours un peu... j'ai toujours l'impression qu'une fois que c'est fini, tout est fini. En fait, on rattrape le retard qu'on a pris pendant. Et puis du coup, voilà, on se retrouve quand même un peu débordé ou dépassé. Bon, je ne sais pas, mais voilà. Ça veut dire qu'il y a un peu de taf. Mais c'est bien. Alors, je voulais pas mettre le doigt dans la spatule avec le colorant. Hop. Voilà. Donc là, nous allons maintenant prendre la première préparation et on va venir la mélanger avec la deuxième. Oui, Isabelle, c'est prévu ce week-end, génial. Mais pas l'arlequin, mais le 3 chocolats, ça j'ai bien compris. J'ai compris après, mais bon. Voilà, donc ici, nous avons nos deux préparations. On va prendre la première ou la deuxième, ça n'a pas d'importance, c'est vous qui décidez. Vous allez prendre donc votre meringue à l'italienne. Ça en fait 28 coques doubles. Hein. Donc ça vous fait 2 toiles de cuisson. Ça vous fait 28 macarons finis avec cette préparation-là. Hein. Donc cette préparation-là où je n'ai finalement que 100 g de poudre d'amande, 80 g de blanc d'œuf et du sucre. Hein. Je vais faire une crème au citron, Isabelle. Je vais faire une crème au citron. Voilà, donc ici nous allons prendre notre premier cul de poule. Nous allons incorporer le blanc d'œuf qu'on a monté avec le sirop de sucre, c'est-à-dire la meringue à l'italienne. Et on va prendre notre poche à douille et on va dresser ça sur les toiles de cuisson macaron. Les toiles de cuisson macaron que vous trouvez donc sur le catalogue ou sur la boutique en ligne et qui sont au prix de 21 €. Donc les toiles macarons ont différents marquages. Vous pouvez aussi bien faire des biscuits cuillères que des cookies dessus et vous aurez vraiment toujours la bonne taille. Oui, j'ai toujours aimé cuisiner, ça c'est sûr. Et c'est vrai que, en fait, plus on en fait et plus ça nous passionne, hein, ça c'est clair. Voilà, donc là on mélange tout ça et on va prendre la poche et on va dresser nos macarons sur la toile. Alors vous pouvez faire une couleur pastel comme je l'ai ici, une couleur douce, mais vous pouvez aussi accentuer la couleur en faisant quelque chose de plus prononcé. Et finalement, c'est vous qui décidez. Il suffira juste de mettre plus de colorant. Donc ça, c'est vraiment vous qui décidez de l'intensité de la couleur que vous allez avoir envie de faire.
Donc là, nous allons prendre notre douille ronde, nous allons prendre notre poche, on va pousser la poche à l'intérieur de la douille pour éviter que ça ne coule. C'est des feuilles de rhodoïde. Pour les rouleaux en chocolat, c'est des feuilles de rhodoïde et on les trouve sur la boutique. Hein. Ce sont des paquets de 10 feuilles, il me semble. Vous trouvez ça sur la boutique Guy de Marle. Voilà. Donc là, on va prendre notre poche à douille. On pose la poche à douille sur le support poche à douille, puis vous allez donc bien nettoyer votre spatule pour ne pas perdre votre préparation. Et après, oui, génial, ça se congèle très bien. En fait, les coques de macarons se congèlent très bien. Elles se gardent bien, il n'y a aucun problème. On peut, alors moi personnellement, je ne les garnis pas parce que finalement, ça permet un peu de garnir selon les goûts au dernier moment, mais on peut aussi les mettre au congélateur déjà garnis, ça ne posera aucun souci. Hein. Donc là, on pose la poche bien à plat sur le plan de travail, on va serrer la poche et là la poche elle est vraiment bien tendue. Ici vous allez, alors je vais vous remettre de toute manière les explications des rouleaux grillagés sur le club. J'ai déjà mis les vidéos sur YouTube, hein, mais voilà. Vraiment, je vous assure, c'est incroyable. Ce matin, je commençais à me mettre au bureau et je me suis dit, allez, ce matin, je vais tout finaliser, les recettes et les vidéos. Mais en fait, non. Finalement, j'ai passé pas mal de temps au téléphone et puis j'ai pas réussi à finir. Mais voilà, je vous promets, ça vient. Oui, les coques de macarons se congèlent parfaitement et les blancs d'œufs se congèlent parfaitement. Hein. Donc là, du coup, vous allez prendre votre poche, vous allez remplir votre macaron et donc là, on va les laisser croûter un peu. Hein. Vous les faites plus gros ou moins gros, à vous de décider la taille que vous souhaitez leur donner. La douille ronde la plus grosse, Claudia. Voilà, donc là on dresse nos macarons sur la toile. On va tapoter la toile, ça va donc lisser le macaron et on va le laisser croûter avant de mettre au four. Voilà. Donc bien entendu, dès que ça c'est fait, vous mettez sur la plaque perforée. Ici, je m'arrête de travailler, je pose tête bêche dans mon support de poche, donc ça ne posera aucun problème. Là, vous allez prendre votre toile et vous la laissez tomber comme ça, ça chasse les bulles d'air et ça enlève les petites pointes donc qui s'étaient posées donc sur notre macaron. Voilà, ici nous allons déjà laisser croûter ça sur notre échelle à pâtisserie et on va faire la deuxième. Alors, c'est 100 g de sucre glace et 100 g d'amandes avec 40 et 40 g de blanc d'œuf, donc 80 en tout. Mais la recette est en ligne et d'ailleurs, je l'ai mise sur l'annonce du live de ce soir. Hein. Je vous la remettrai, mais elle est déjà sur le club Guy de Marle. Hein. Donc, elle est déjà toute prête avec une vidéo dessus. Il n'y a plus qu'à aller voir et à
faire. Et si vous avez besoin du matériel, aucun problème. Ah bah génial, génial Muriel. Donc là, on dresse, on reste bien en hauteur avec la douille et on remplit le macaron avec la préparation. Donc n'allez pas toucher la toile, ce n'est pas nécessaire. C'est comme si vous étiez en train de souffler de l'air dedans, mais vous remplissez avec la pâte. Donc vous restez bien un peu en hauteur, vous remplissez votre macaron avec la préparation, mais vous n'allez pas toucher la toile, hein, vous restez vraiment un peu en surface. Vraiment, une fois que vous aurez compris les petites astuces du macaron, vous allez voir, vous allez en faire souvent. Voilà, donc ça vraiment c'est un délice, hein, et c'est hyper économique à faire soi-même. Donc je vous remontre, donc ici on prend la toile, vous la laissez tomber et ça enlève les bulles d'air. Hein. N'ayez aucune crainte de faire ça, vous allez voir, il n'y a rien qui va se passer sauf à lisser votre macaron et là on va le laisser croûter un quart d'heure avant de faire avant de faire les cuissons. Et la cuisson, c'est donc 12 minutes à 150 degrés. Donc là, je vais faire la crème. Donc la crème au citron. Je vais juste vite laver ma casserole. Et on va faire la crème au citron. Donc là, bien entendu, ça n'a aucune espèce d'importance que vous mettez. Merci Sylvie, merci. Parce que sinon, ça faisait trop de bruit en fait devant vous. J'aurais pu sans aucun problème tapoter avec la plaque, mais si je tape avec la plaque sur la plaque perforée, vous allez avoir un écho intense. Donc, du coup, je vous préserve un tout petit peu. Bonjour Sylvie, bonjour Anne-Marie. Oh, mais je suis ravie de vous voir toutes les deux. Merci, avec plaisir. Donc, en fait, vous allez faire la crème au citron. Donc pour la crème au citron, on va avoir ici besoin... Ah oui, c'est sûr, Dominique, c'est sûr. Il vient à peine d'arriver et puis il est retourné au bureau pour continuer à travailler. Donc tu vois un peu. Donc jus de citron, nous avons un œuf, nous avons du sucre, un quart de feuille de gélatine, un tout petit peu de poudre d'amande et du beurre. La poudre d'amande pour donner un côté un peu croquant dans cette crème qui est super agréable. Donc là, on va prendre notre préparation, on va mélanger, on va tout mettre à cuire et après on va le laisser refroidir et je vais garnir ça demain matin. Hop. Voilà. Allez. Donc ici, nous avons notre œuf. On va mélanger. Alors moi, je l'ai fait en chaleur tournante, Isabelle. Aucun problème. Hein. Chaleur tournante, 150 degrés. Tu mets ça au milieu du four. Mais par contre, je fais plaque après plaque. Hein. Donc, je ne fais pas jamais cuire deux plaques en même temps au niveau des macarons. Donc là, nous avons notre œuf, nous avons notre sucre, nous avons notre jus de citron. Alors, jus de citron frais, hein, donc ne prenez pas de jus de citron en bouteille. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille au niveau du goût. Ce sera largement meilleur si vous prenez du jus de citron frais. Hein. En plus, avec notre presse-agrumes, vous êtes tranquille. Vous allez faire vraiment un beau jus de citron. Voilà, donc là, hop, on va mettre ça à chauffer
Et là, on met juste un quart de feuille de gélatine pour avoir une belle tenue. Voilà. Hop, on met à cuire. Je vais rajouter la poudre d'amande. Et vous pouvez rajouter du zeste de citron, mais vous pouvez faire des ganaches, vous pouvez faire vraiment, il y a plein de choses à mettre dans les macarons. D'ailleurs, aujourd'hui, on trouve sur le net énormément de recettes. Oui, absolument. Le zeste pour avoir quelque chose qui donne encore plus de goût de citron. Génial. Génial, Sabina, tout à l'heure. Voilà, donc là, on mélange, donc on cuit à épaississement. Et là, je vais rajouter mon beurre. Et mon quart de feuille de gélatine. Voilà, sa feuille de gélatine, le beurre. Et on va tout simplement filmer au contact et laisser refroidir. Voilà. Alors, donc là, les macarons, la recette est déjà en ligne sur le club. Je me permets de réexpliquer le club parce que vous êtes souvent des nouvelles personnes qui me suivez. Donc là, maintenant, depuis peu, le club Guy Demare, c'est l'endroit où je mets toutes les recettes. Avec les recettes, j'essaie de mettre également la vidéo. Et en fait, vous allez trouver également les produits que j'utilise. Les produits, soit vous pouvez les commander directement auprès de moi si vous êtes près de moi. Sinon, vous pouvez aller sur la boutique et commander directement en ligne. Donc, vous pouvez me trouver en tant que conseillère en tapant Agnès Judy Herter. Et si vous n'avez jamais passé de commande, vous pouvez mettre le code Agnès68 en minuscule et en attaché. Ça vous permettra d'obtenir donc un bon de réduction de 5 € sur votre première commande. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas à me mettre un message en privé et j'y réfléchis, mais n'importe quoi. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Non, pas du tout, en fait, Isabelle, j'en ai besoin pour une demande d'une cliente qui voulait voir. Et comme les florentins, tout comme les macarons, il faut que je les fasse en avance parce que sinon ça va être compliqué parce que je la vois pas très longtemps. Donc on va en refaire demain, mais ça, c'est vraiment pour qu'elle puisse déjà déguster. Non, là, pas de mariage en vue, je t'assure. Donc ici, vous avez le dérouleur de film alimentaire, hyper pratique. Vous allez prendre un morceau de film, vous fermez le dérouleur et là, voilà, vous le refermez. Et ici, vous allez plaquer directement le film sur votre crème au citron pour la laisser refroidir. Et ça, je vais la dresser donc demain matin, donc dans mes macarons. Donc crème au citron, les macarons sont en train de croûter et donc là nous allons allumer le four à 150 degrés et on va cuire ça donc 12 minutes. Alors vous m'avez peut-être vu ce matin en live, j'expliquais donc que ce soir nous sommes en visio pour expliquer notre métier. Donc on a des super kits de démarrage, on a également donc des choses très intéressantes pour les gens qui souhaitent donc démarrer chez Guy Demare. Donc c'est à 20 h si jamais vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous mettre un petit message en privé et je vous mettrai le lien de connexion, ça dure une demi-heure. Ah, génial, Sandrine. Oui, il est magnifique, le moule chalet. Hein. Il est juste magnifique. Donc, nous avons de belles choses et des belles choses à venir, hein, puisque, en fait, on aura un petit catalogue intermédiaire encore qui va se rajouter au mois d'octobre. Et nous commençons, bien entendu, Noël dès maintenant. Et si vous avez besoin ou envie de quelque chose, n'attendez surtout pas le mois de décembre parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir assez de stock des produits que vous souhaitiez
peut-être avoir pour Noël. En tout cas, moi, je vous remercie d'être aussi nombreuses présentes à mes lives, pour tous vos partages, pour tout votre soutien et vos commandes, bien entendu. Et je vous souhaite une belle soirée, surtout de belles recettes à vous. Et je vous dis à très bientôt. Oui, super, le moule crispy, génial.